Ok, on y va, Boker Tov. Plaisir de vous voir, Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui, j'ai un cheveu sur la langue ce matin. On est aujourd'hui le 25 du mois de décembre, Bezrat Hashem. Hein? Oui. Vous êtes d'Alsace? Oui. Oui. Votre grand-mère est d'Alsace? Oui. Bezrat Hashem. Et on est le Yud Gimel de Tevet. Ben oui, tout simplement. Je suis racheté ce matin par Nathalie, sa fille, pour son anniversaire, Bezrat Hashem, hébraïque, donc le 25 décembre, dédié pour l'élévation de l'âme de Gaston Saadia Ben Chana. Il intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour la protection de tous nos chayalim, ainsi que de sa petite fille Shirel Sarah, et du retour sain et sauf de tous nos otages. Voilà ce qui a été demandé, Bezrat Hashem, pour ce premier jour. Il y en aura d'autres aujourd'hui, si Dieu veut. Bezrat Hashem, pour cette matinée. Le titre qui nous est demandé, c'est « Peut-on tout pardonner ?» Bon, c'est un sujet que je crois que j'avais déjà développé. Et c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'on doit aussi tout pardonner? Et de quelle façon? J'aimerais, avec sa permission aussi, penser à ma belle-mère, qui est Gisèle Bat Sarah, a besoin de nos prières aussi. Bezrat Hashem Oratimi, Sarat Al-Batfrat Miliam, et toute notre liste, Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite parce qu'il est déjà très tard. Oufren, doit-on vraiment tout pardonner ou peut-on tout pardonner? Vous savez, cette question-là a toute sa place dans le judaïsme, parce que j'aimerais vous poser une question qui n'est pas si évidente que ça à répondre, mais quand on demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la formule? Bravo! Je ne pensais pas que vous le diriez aussi facilement, ils sont tous étonnés. Il a dit. On ne dit pas, quand on parle Hachem, Mechila. On ne dit pas comme ça. Il y a 3 formules pour demander pardon à Dieu. Mechila, Selicha, Vekapara. Qu'est-ce que cela cache quand on demande Hachem? Ça, c'est la première formule. Il a fait. Est-ce que tu serais capable de donner la deuxième formule de la façon dont on demande pardon à Dieu? Oui, c'est vrai aussi. C'est une deuxième formule. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Une deuxième méthode. Il a fait. Hacham, nous, Bagad, nous, Gazal, nous. On détaille les choses pour lesquelles on demande pardon. Et ça, c'est très important. Parce que, malheureusement, entre humains, on n'a pas du tout ce comportement-là. Par exemple, un conflit éclate entre 2 personnes. C'est bon, viens, on arrête nos ch'touillottes. Bon, allez, pardon. Allez, vas-y, pardon. Bon, allez, on s'est dit pardon. Est-ce que ça s'appelle le shalom? Tchouva, selon la Torah, mamash, non. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Vous allez comprendre pourquoi cette formule de mechila, slicha, ve kapara sont si importantes dans le judaïsme pour obtenir un pardon durable. D'accord? Tu peux pas faire du mal à quelqu'un et lui de l'avoir blessé jusqu'à l'os, et puis lui dire au fait, pardon, et tu continues ton chemin. Un d'avoir casé. Tu défonces ta voiture de quelqu'un, tu dis vraiment, alors je suis désolé, allez, au revoir. Hein. Ça va, je vous ai dit pardon. On va pas recommencer à vous demander 1000 fois pardon. Mais le problème, c'est que c'est cabossé. Donc si on devait répondre à la question, Bernard, si on devait répondre à la question, est-ce que on doit tout pardonner ou peut-on tout pardonner? La réponse première, c'est cela dépendra de toi. C'est ton niveau qui en décidera. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir un sacré niveau. Parce que la sensibilité et les émotions mêlées à l'amour d'une personne qui t'a fait du mal, c'est très très dur de pardonner au fond de toi. Parce que même si tu as pardonné le lundi, le mardi, tu lui en veux. Puis le mercredi, tu t'en fous. Et puis le vendredi, tu es en dépression. Et puis le samedi, ça te dit plus rien. Et puis le dimanche, tu lui en veux à mort. Et puis le lundi, tu dis non, je n'en veux pas, ça vient de Dieu. En fin de compte, tu joues dans un yo-yo au niveau des sentiments où tu lui en veux sans lui en vouloir. En réalité, c'est pas le pardon qui t'intéresse dans l'histoire. C'est la sincérité de la blessure qui t'a été faite. Et très souvent, ce genre de relations peuvent arriver entre un petit frère et un grand frère, une grande sœur avec sa sœur, entre les enfants et les parents. Ça peut arriver avec une personne avec qui tu as beaucoup investi. Plus tu vas investir avec une personne comme les parents qui investissent dans l'éducation des enfants, qui sont là quand ils sont petits, qui sont là pour les faire grandir, qui sont là pour l'hôpital, les études, ils payent là, ils sont là. Et encore,
pas plus loin qu'hier, hein, pas plus loin qu'hier, un coup de téléphone, une maman qui n'a pas vu son fils depuis 2 ans, pas de nouvelles, plus rien, comme si qu'elle n'avait jamais existé. Maintenant, il lui a pas fait de mal. Il lui a pas dit sale mère. Il lui a pas dit t'es une méchante femme. Il lui a pas dit tu vaux rien. Il lui a rien dit. Seulement, vous savez, comme je l'ai déjà enseigné et que ça figurera dans mon livre des Proverbes, plus de message est déjà un message. 2 ans sans donner de nouvelles, on a envie de dire, quand on est vivant, est-ce que je suis mort à tes yeux? Parce que pas de téléphone. Et le plus marrant, c'est quand les enfants ils t'envoient des messages maintenant. C'est Shabbat Shalom et Shavua Tov. C'est devenu codé. Et il te dit, ouais, je suis désolé, j'ai pas le temps. Vous connaissez cette phrase? J'ai pas le temps. Mais alors, par contre, pour aller au cinéma, pour sortir au restaurant, ils ont le temps de s'appeler entre copains. La femme, elle dit à son mari, tu peux appeler Jean-Pierre et les autres? Ouais, pas de problème. Enfin, faire ça en hébreu, Mordechai, Yaakov et Yosef, ouais. Il n'y a pas de problème d'appeler. On fait même des groupes où chacun discute. Ils ont tous le temps d'appeler, mais d'appeler la belle-mère, d'appeler le beau-père, d'appeler la mère, d'appeler le père, d'appeler les gens. En fin de compte, c'est que tu n'as pas envie d'être en contact avec eux parce que, comme vous le savez, on n'a de temps que pour celui qui est important. On me dit souvent, il n'y a que quand il faut payer une facture qu'on sait appeler les gens. C'est bizarre. Et la reine Ketotsa misé, ce n'est pas le pardon qui nous intéresse le plus dans une blessure qui nous est occasionnée, mais c'est la sincérité, non pas du regret. Hein. Bien sûr que ça va jouer un rôle très important, mais est-ce que le mal que tu m'as fait, c'était un mal qui est ce qu'on appelle Ruach Shtut Nichnasbo, un esprit de stupidité, parce qu'on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit d'avoir des moments, des bugs dans la vie, d'avoir des moments où, bémet, on va être maladroit dans les mots, maladroit dans les gestes, voire même maladroit dans les représentations qu'on aura à rencontrer au fur et à mesure de nos vies. Ça peut arriver l'erreur, des fois ce qu'on appelle de la maladresse. Alors on veut vérifier ça, et quand on vérifie que c'était une maladresse et non pas intentionnellement fait, on pardonne facilement. Quand il s'agit de quelque chose qui a été intentionnellement fait, et après on va au restaurant tranquille après avoir fait du mal à quelqu'un, ben là, par contre, il va falloir, je disais, j'ai même écrit comme ça pour ceux qui s'intéressent, le pardon c'est comme une gomme. C'est une gomme pour gommer. Ouais. Quand tu gommes, tu fais un passage ou plusieurs passages? Tu fais plusieurs passages pour ne plus voir la trace que tu as laissée sur le papier. Nachon? C'est exactement comme ça le pardon. Tu peux pas effacer un gros trait noir bien ancré d'un coup, c'est impossible. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas alléger la couleur. Le foncé, tu vas l'alléger, mais pas plus. Le pardon, c'est comme une gomme. Il faut savoir demander pardon et redemander pardon jusqu'à ne plus voir du tout cette trace. Pourquoi? Parce que un vase qui tombe par terre, on a beau avoir la meilleure des colles pour le recoller. On a beau... Il y a un chat dans le... C'est un mec qui a donné un gros cadeau. Ah, c'est un chat, un cadeau. J'ai bien aimé. Vous avez le chien aussi dans le chat. Au frère, quand on a comme ça ce genre de situation et qu'on demande pardon et qu'on redemande pardon, c'est qu'on y voit quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que la personne vient dire à Kadosh Baruch Hu, quand tu lui demandes pardon, par exemple, nous, quand est-ce qu'on passe la gomme à Hachem? À Kippour, on demande pardon. Mais on demande pardon pour ce Kippour, pour le Kippour qui est passé ou pour le Kippour qui va arriver de l'an prochain. Miyom Kippourim Sha'avar. Non, mais il y a 3. Ah, il a fait. Tu demandes pardon pour Kippour de l'an dernier, de maintenant et à l'avance. Mais c'est un truc de fou. Begilgul Zeu Bilgilgul Imacherim. Pour maintenant, je te demande pardon pour avant, même dans d'autres cas où je suis pas au courant, et la gomme, elle passe, elle repasse. Quand tu fais vraiment du mal, tu peux pas dire, il faut que je te parle, regarde, j'ai pas été droit avec toi, j'ai pas été correct, je te demande pardon. Et là, tu fais couper, c'est dans la boîte. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, ce que tu vas faire, c'est bon, il a ouvert la porte d'une négociation réelle. Ben alors, tu me pardonnes? Ah, ça va, je t'ai demandé pardon. Oh. Ah oui, le problème qu'il y a, c'est que, t'as dit pardon, c'est bien, on va reprendre des communications. Mais le mal que t'as fait, ouais, ben c'est l'histoire du vase, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on a été coupé par le chat. Mais quand tu fais tomber un vase, t'as beau avoir la meilleure des colles pour recoller ce vase, hein. Même si l'eau ne fuit plus dans le vase,
il n'en est pas moins qu'on y voit des cicatrices. Chaque fois qu'on a une blessure qui est très délicate, ça laissera toujours une cicatrice quelque part. Et cette cicatrice-là, elle est très souvent occasionnée par 3 points précis. L'estime qu'on portait pour l'autre, la confiance qu'on portait pour l'autre et l'amour qu'on portait pour l'autre. Si tu as eu le bonheur d'avoir le malheur d'être blessé par quelqu'un que tu avais en haute estime, une personne pour qui tu avais beaucoup d'amour et une personne à qui tu avais une totale confiance, il va falloir une très grosse gomme pour que le réel shalom se réinstalle. Mais quoi qu'il advienne, il ne sera plus jamais comme le shalom qui préexistait. C'est impossible. Parce que la méfiance, la cicatrice est là. Zéonigmar, on va reprendre ceci, cela. Vous voyez dans les couples, quand ils se prennent la tête et qu'ils vont jusqu'au cette fois c'est fini, on divorce, sur la vie de ta mère, sur la vie de ton pied, sur la vie de ta race. Ça, ils s'excitent comme ça avec les sentiments. Quand ils refont le shalom, ils sont pas sur le domaine de salarti vezéou. Ils sont sur le domaine de maintenant on va voir quelle erreur tu vas faire. Donc on est sur l'erreur, on n'est pas sur l'acquis, sur le bien, sur le bon. On est sur l'erreur en disant tu vois tu recommences. D'accord, j'ai pas dit que j'étais parfait. C'est-à-dire qu'on est dans le système de je te pardonne, mais la colle n'est pas encore séchée chez moi. Donc une colle à kavod, adverim em kashim. Il y a des choses, Bémet, qu'on peut pardonner, comme la teshuva. Vous savez, la phrase la plus technique et la plus facile à utiliser, quand quelqu'un te fait du mal, il vient toujours te dire, même Dieu, il pardonne. Dieu aussi, il pardonne à qui pour et toi, tu ne pardonnes pas. Bah oui, mais quand tu n'as pas fait mal à Dieu, tu m'as fait mal à moi, là. Quand je serai Dieu, je te pardonnerai. Il y a aussi des répliques, je peux vous les faire. Mais c'est sympathique. C'est quand même sympathique. Oufren, botir ou vetakshivu. Il y a des fois dans la vie, et j'ai entendu cette phrase malheureusement trop souvent. Une jeune fille juive, à peine traditionnaliste, rencontre un jeune homme. Le jeune homme lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais. » Et c'est une poule, qu'est-ce qu'il lui dit d'après toi, professeur? « T'as de beaux yeux, tu sais. » Ok? Très bien. Azak ou bakbouk. Alors il lui dit comme ça « T'as de beaux yeux. » Et maintenant... 16 ans, le mec il est le beau gosse, en plus c'est le numéro 1 de l'école, donc tu comprends. Et lui maintenant, il n'est pas né juif, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas né juif. Et puis, de caresse en caresse, big bezo, la big bezo, ou la big bezo haram, ils vont faire les maasés, ils vont aller faire un petit tour au lit, et là-bas, il va lui voler sa virginité. Chose qui sera irrécupérable. Bon, maintenant, elle a fait une erreur. Mais voilà qu'à 20 ans, elle fait tchouva. De Belle Deschamps, elle devient Mama Salé. Teilim. Et attention, la synagogue, et tout est bien. Et Chazra Bitchouva, elle a fait un séminaire. Elle est tellement religieuse qu'elle a même des poils qui poussent. Ouh, sadika. Et voilà qu'elle fait enfin un chidour. Elle tombe sur un mec, mais une bombe atomique. Gentil, beau gosse, de Djerba. Il s'appelle Cohen. C'est sur le Djerbien, il s'appelle souvent Cohen. Et lui, quand il la voit, il devient Tex Avery. Il est comme un ouf. Il est amoureux. Il a des cœurs qui sortent de ses yeux, de ses oreilles. Elle lui dit, te quiero, comment on dit, te quiero, te amo, ishli bedish, mdour alina kappara alechan shamasheli. Surtout que ça vaut le coup avec un Djerbien parce qu'il doit te donner en or le pote de ta personne. Donc, si Barthollah, tu fais un petit 44 de cuisse, t'es riche. C'est pas une blague, c'est un minaille. Je sais pas s'il le fait encore. Ou frère, non, c'est sympathique. Le Djerbien, ils ont des minagim sympathiques. Hein? Et après, toi, tu dois lui faire le tagine de son poids. Ou frère, maintenant, ils s'aiment. Et voilà qu'ils arrivent devant le Bédine pour la rabbanoute pour se marier. Et le rav de la rabbanoute, c'est pas un bleu. C'est quelqu'un qui est intelligent. Il voit un Cohen et puis il voit une fille. Il peut lui poser des questions qui sont pertinentes et obligatoires. Obligatoires. Malheureusement, pas tout le monde le fait. Et vous venez d'où? Vous avez fait tchouva? Oui. Et vous venez d'où? Ben, je viens par exemple de Paris. Très bien. Et avant, vous n'étiez pas du tout religieuse. Non, pas trop. Enfin, j'étais à peine traditionnaliste. Ok. Et vous êtes Cohen?
Ah oui, je suis Cohen. Très bien. Comme dira Ovadia Yosef, comment on peut savoir si un Cohen c'est un vrai Cohen? La halakha est fixée. Si tu as des photos de ton grand-père qui faisait Birkat Kohanim, ça vient confirmer que tu es Cohen. Résultat, le Rav il dit à la fille, est-ce que vous auriez par exemple été ami avec un non-juif à une période? Ouais, non mais j'ai fait tchouva, j'avais 16 ans, bon, je fais des bêtises, quoi d'arabe. Vous savez, j'ai entendu que la choupa faisait la capara de toutes les fautes. Mais avec cet ami, vous vous êtes embrassé ou vous avez été plus loin? Ah non, non, j'ai été plus loin. Vous avez couché avec? Oui. Madame, vous pouvez pas vous marier avec un Cohen. Et là, tout s'effondre. Elle dit, mais j'ai fait tchouva, j'ai demandé pardon. Elle dit, votre tchouva était acceptée dans le ciel. La preuve en est, vous êtes encore vivante, normalement c'est Chayav Mita. Donc c'est ce qu'il a plutôt. Donc la tchouva, vous l'avez acceptée. Vous avez, même Dieu vous a pris. Il dit, mais je comprends pas, j'ai demandé pardon. J'ai fait tchouva. Si je demande pardon, on efface. Il dit, oui, on efface. Le problème, c'est que le crayon ne pourra pas écrire sur cette feuille. La gomme a effacé. Mais en effaçant, la kapara, c'est-à-dire que si tu veux être pardonné, c'est ça aussi le prix à payer. Ça fait partie du tikkun. Youssef, il dit, mon or. Prenons un deuxième cas. Un homme se prend la tête avec sa femme. Un cas qui est assez rare de nos jours. Tout ça, tout le monde fait comme ça en face. C'est rare de se prendre la tête, non, avec sa femme. Ok? Hein, Aaron? Tout va bien. Depuis quand? Depuis hier. Ouais. Depuis ce matin. Ouais. Ou frère, un homme il se prend la tête avec sa femme, et elle lui dit la fameuse phrase que les femmes devraient arrêter de dire. Eh ben, va voir ailleurs. J'en ai rien à faire de toi. Casse-toi. Va voir ailleurs. Une fois. Va voir ailleurs. 2 fois. Et le mec, il adore sa femme. Il dit, maman, tout ce que tu dis, je fais. Et la 4e fois, il dit, va voir ailleurs. Yahim Borach. Et là, comme ils n'ont plus de relation, vous savez comment ça se place dans le couple. Ça s'effrite. Et la femme étant entière, automatiquement, ne veut pas se donner à son mari parce qu'elle est vexée ou parce que. Donc, résultat, le temps passe. Et en plus, elle lui dit, arrache-toi là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu schlingues et marche à l'ombre. Résultat des courses, le mec, il y avait une fille qui lui courait un petit peu derrière au bureau. Elle était en instance de divorce. Elle a toujours pas pris son guette. Et puis voilà qu'il va se confier à elle. On va dire, oh là là, je suis tellement désolé pour vous. Mais rien de mal, hein. Bon, on se boit un café tout à l'heure. On se boit le café tout à l'heure, ça commence. Mais attention. Et pour être certain qu'ils vont pas fauter, de quoi ils vont parler d'après vous? De Torah. J'adore, moi j'ai la synagogue, les Shabbats, c'est très fort le Yetzerara, il va dire, il va te brouiller les pistes, on va parler de Torah, mon Rabbi Jacob. Et voilà, oui, c'est normal, on va parler de Torah, mais t'es ouf, elle est hyper religieuse. C'est l'hyper religieuse en tant que femme mariée, qu'elle a payé son guette, d'abord elle va pas boire un café avec toi, déjà à la base. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Ou frère, non mais attendez, vous allez voir la suite, c'est très sympathique. Et voilà que le mec, à un moment, il lui dit, punaise, mais votre mari, il se rend compte de la perle qu'il a en face de lui, et elle, maintenant, enfin comprise, elle est heureuse. Un mec qui la regarde, qui lui dit que son mari, il a de la chance, alors qu'il n'arrête pas de lui dire, t'es qu'une serpillière. Donc elle est heureuse. Donc déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Enfin, pas il y a une porte, il y a un mur qui s'est ouvert. D'accord? Et puis après, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous aussi, allez, au revoir, Shabbat, Shalom. C'est parce que c'est des soi-disant religieux. Puis voilà qui se lèvent. Et puis, je peux te parler tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je sais pas, mais on devrait. Vous connaissez les sketchs qui sont réels, hein? On devrait arrêter de se voir parce que je suis en train de cultiver des sentiments. Khalil, je suis en train de cultiver. T'as juste les hormones qui sont en train de bouillir, oui. Ouais. Vous savez comment ça finit? Allez, on arrive parce que l'heure est arrivée. On arrive au lit. Hein? Pas rue de Rivoli, hein. On arrive au lit. Et puis voilà qu'ils ont une relation. Mais après, ils regrettent. Hein? Et une fois que c'est fait, ils arrêtent leurs bêtises. Allez, on arrête. On l'a fait une fois, on arrête. Mais le temps est trop long. T'as eu ton guette, j'en peux plus. You are the sunshine of my life. Et après quelques temps, voilà qu'elle a son guette. Ça y est, on peut enfin se marier. Non, mais c'est pas bien ce qu'on a fait. Je vais jeûner. Je vais faire les Teilim. Je vais aller chez Rabbi Nachman. Je vais aller chez le Rabbi Lubavitch. Je vais aller chez ta sœur, ta grand-mère, ton grand-père. Je vais aller sur Kivrei Tzadikim.
Et la personne Béhémet, elle pleure et elle regrette. Béhémet, elle regrette. On a tous le droit de tomber, mais il faut aussi se relever. Et à ce moment-là, ils arrivent au Beddin pour se marier. Ça y est, elle a eu son guette. Lui, il a divorcé. Ça y est. Maintenant, nous sommes libres. Brise. Sois heureux. Brise. Ouais. Vous êtes connu quand telle date. Mais vous avez eu votre guette quand, vous, madame bien après. Ah. Et vous avez eu quelle relation ensemble? Ben, voilà, on se connaissait, on attendait la date. On attendait la date. Et la noix, vous en avez fait quoi? C'est un jeu de mots. Date, noix, c'est pas grave. Frère, qu'est-ce que vous avez fait de la noix? Eh ben, la noix, elle est rentrée dans la coquille. Ah! Madame et monsieur, vous êtes dans l'interdiction formelle de vous marier. Elle s'appelle Eshet Ish. C'est une femme mariée, monsieur, que vous avez pris et elle vous est strictement interdite à vie. À vie, cette femme vous est interdite. Mais je comprends pas, on a fait tchouva. J'ai jeûné 3 jours d'affilée pour casser cette chaîne spirituelle de la Avera, de Eshet Ish. J'ai pleuré, je suis allé au kotel 40 jours. Tu peux y rester toute ta vie au kotel. Zélo Méchané, c'est un issour de la Torah. Ta teshuva, elle est reçue. Tu n'as pas perdu ton monde futur et comme dit la Gemara dans Baba Mitzia Nunchet Amoudbet, tu descendras pas au Gehinam sans plus jamais remonter. C'est ce qui a marqué là-bas pour une femme mariée. Donc tu as fait tchouva, rien ne tient devant la tchouva. Mais de l'autre côté, grâce à ta teshuva, si vraiment tu as fait tchouva, sache qu'elle t'a interdit. Alors juste pour cette halakha-là, pour en revenir un petit peu en arrière, Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Vrucha, En Kamou Meolam. Je vous raconte une anecdote dans mon bureau. Un couple arrive pour un shlom bayit, je fais ça à toute vitesse. J'en peux plus d'elle, j'en peux plus. Ouais, toi, tais-toi. Et c'est plus devant moi maintenant au bureau. D'accord, comme ça. Et moi, je pose la question, mais comment, racontez-moi, parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas, je vous dis franchement. Racontez-moi comment vous êtes connus. Ah ben voilà, c'était à Paris, hein, avant qu'on fasse la Alia. Hein. Et vous aviez été marié avant? Oui, j'étais marié avant. Bon, Bekitsour, ils se sont connus alors qu'elle était en séparation avec son mari, elle n'a pas eu son guette, et elle l'a connu à ce moment-là. Et moi, je regarde comme ça et je dis, stop! On va arrêter le shlom bayit. Pourquoi? Parce que cette union que vous avez maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Alors je lui dis, il y a un problème, vous devez aller divorcer. Quoi? Bon, Rav Tuto, on est venu pour un shlom bayit, pas pour divorcer. On nous a dit que vous ne faisiez pas les divorces, que les mariages. Je lui dis, le problème, c'est, al pi alakha, j'ai pas le droit de vous faire un shlom bayit. Parce que cette femme, monsieur, vous n'avez pas été honnête avec le beddin, vous leur avez pas dit que vous l'avez connue dans la chambre avant le mariage, alors qu'elle n'avait pas eu son guette. Alors la femme me dit comme ça, mais apeuré. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis non, écoutez bien, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, le Rav Vadja, il est possède que si malgré tout le mariage a eu lieu et qu'ils ont des enfants qu'ils éduquent dans le chemin de la Torah et qui vivent en paix, on ne les fera pas divorcer. Je te promets comme ça. Ah mais on va très bien, nous, un chéri. Mais vraiment, c'est pas une caricature. Ils se tiennent la main devant moi, mais on va très très bien. On s'adore. Bon, des fois, vous savez, on a des petites disputes. Rav Tutu, je dis, oh, je suis pas un beddin. Je vous dis simplement qu'Alpi Alacha, c'est comme ça maintenant, l'éclatade de rire, elle est où? C'est qu'un mois plus tard, j'ai rencontre à City, ils passent et de loin, ils font comme ça. Tout est nickel entre nous. Je dis, les enfants, ils sont éduqués où? Là, ils sont à une école, ils apprennent un peu de Kodesh, mais je vais étudier avec eux la Torah, vous inquiétez pas. Comme ça dira Ovadia Yosef, si malgré tout, cette union, elle s'est faite, et qu'ils vivent dans le shalom, et que les enfants sont sur le chemin de la Torah, Bisroudze az ma'alim aïn. Ça veut dire, on ne regarde pas le problème. Et pour vous dire que même pardonner, si vraiment on arrive à pardonner ou on veut pardonner, eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi des choses derrière qui demanderont réparation. Le pire, c'est quand tu demandes pardon, mais que tu ne regrettes pas. On va prendre un dernier exemple par rapport à cela. La personne vient te voir, elle te dit... Smia, Lionel, Daniel, Mechila, Mordechai, Mechila, Yosef, Youssouf, Aaron, Meir, Yosef Hacheni, Avi, Ahmed, comment tu t'appelles? Yaakov, Nachman, Zeligman, on a de tout ici. Patrick. Bon, on irait, vous. Maintenant, écoutez bien. Dans la parasha de Vaïchi, justement, cette semaine, on a vu dans Vaïgash et Vaïchi que Velo yachlu echav la'anot oto ki niv'alu mipanav. Ils demandent pardon à Yosef. Ils reconnaissent leurs erreurs. Ils demandent pardon. Yosef leur dit, mais c'est pas vous.
Écoutez bien la réponse de Yosef. Tout ça, ça vient d'Hachem. Donc quand on veut pardonner comme Yosef, qui Bémet, lui, il a pardonné Yosef. Hein. Il leur dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire que tu m'as fait du mal? Comme je le dis souvent, je vous dire une phrase clé qui fait très peur et qui est très dure à vivre. Quand on te fait du mal, tu poses toujours la question, pourquoi tu me fais du mal? Pose-toi la question, pourquoi tu mérites que Dieu les laisse faire qu'il te fasse du mal? Remets-toi aussi en question quand on te fait du mal. Mais ça, les gens ne veulent pas le voir. Mais dans la Torah, Yosef Hatzadik, il dit, mais moi j'ai payé. Si vous m'avez fait ce mal, c'est que min hashamaim, je méritais, j'ai fait une kapara, donc grâce à vous, je vous en veux pas à vous. Ani enli baya itrem, je n'ai pas de problème avec. Écoutez bien. Ouvrez bien grand vos oreilles, ça vaut le coup d'écouter maintenant. Les frères demandent pardon. Et là, il y a une question Hiroshima qui tombe sur la tête. Dans ce cas-là, pourquoi se sont-ils tous réincarnés dans les 10 martyrs et qu'ils ont été charcutés par les Romains 1800 ans plus tard? Erzemistader, Arécite t'a demandé pardon, pourquoi il le paye? C'est comme quelqu'un, tu dis, je t'annule ta dette. Vient le arrière-petit-fils, il dit, tu devais à mon grand-père la dette, tu me la payes. Erzemistader, la réponse, je vous la donne dès maintenant. Les frères ont demandé pardon, mais n'ont pas regretté. Ouais, j'en parle, j'ai des frissons. Il y a des gens, ils vont te dire, tu sais quoi, Smia? Je te demande, tu sais quoi, Daniel? Allez, j'ai eu tort, je te demande pardon. La question est de savoir, est-ce que dans ton cœur, tu regrettes ce que tu as fait ou pas? Ce qui sort du cœur, pas des lèvres, rentre dans le cœur. Il y a des gens qui vont te dire, tu sais quoi, bon, viens, on arrête, ça suffit tout ça, mechila, ok? Slicha wa kappara, la reine Zasod. Vous vous rappelez ce qu'on a posé comme question? Que tu as très bien répondu? Mazé mechila, je te demande pardon. Slicha, l'isloach, behemet, au fond de moi, je te demande pardon. Mazé kapara, la kapara c'est la réparation. Je répare. Et si tu veux vraiment demander pardon, la réparation, ce n'est pas dans le mot pardon qu'il se lit. C'est est-ce que tu regrettes de m'avoir fait du mal? C'est là que se trouve le réel pardon. Et si on prenait ce joker dans la main, en disant, je te dirai une chose, je te demande pas simplement pardon. Je tiens à te dire que je regrette amèrement ce que je t'ai fait, parce que tu ne méritais pas que ce mal vienne de moi. Là, tu répares. Quand tu dis à une personne que tu regrettes d'avoir été l'élément de celui qui t'a fait du mal, surtout quand l'autre a eu le malheur d'avoir le bonheur de t'aimer, de t'estimer ou d'avoir eu confiance en toi, alors si tu regrettes vraiment, il peut y avoir un miracle que même les cicatrices, on peut les arranger, elles sont toujours là, mais tu vas peindre dessus et utiliser ces cicatrices comme des traits sur le visage qui vont embellir le paysage. À partir du moment où tu es capable de faire ça, alors Béhémet, tu peux considérer, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit, fais attention, dans le Télim Zayin, verset Yud, Hachem bochen lev vaklayot, quel rapport? Quelqu'un, tu devrais dire, je lis sur les lèvres. Non, je lis dans ton cœur et dans tes reins. Est-ce que quand tu me demandes pardon, ça vient de tes entrailles? Est-ce que ça vient de ton intériorité? Est-ce que vraiment tu regrettes? Parce que je vous apprends peut-être une chose que vous saviez certainement pas. C'est pas vrai, vous savez tout. Vous avez simplement oublié. Mais quand quelqu'un regrette vraiment d'avoir fait du mal, il a du mal à demander pardon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un regrette vraiment d'avoir fait du mal, il va te dire avec des larmes, je mérite même pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Le fait de dire je ne mérite pas ton pardon, c'est une grosse gomme efficace qui enlève les plus grands traits qui marqueront nos blessures. Et la reine, on peut pardonner en réalité, mais ça dépendra beaucoup de la forme utilisée pour exprimer le fond de nos pensées. Ken? Faute avouée est à moitié pardonnée. Faute avouée est à moitié pardonnée. C'est ça Je sais pas, c'est un peu naze ce que tu viens de dire. Ouais, c'est bien. Enfin, je sais Non, pas. mais faute avouée est à moitié Bon, d'accord, ça, c'est, tu es de Tunis, toi. C'est... Bon, le mec qui dit un truc, il voulait mon approbation. Est-ce qu'on doit s'excuser? Vadaï, si t'as fait du mal à un non-juif, Vadaï, pourquoi un non-juif, c'est quoi? C'est moins que nous? Bien sûr, Vadaï. Je voudrais juste finir avec quelque chose de bien, et c'est bien que tu m'as interrompu parce que j'allais arrêter. J'ai noté un point ici, rapidement, rapidos. Qu'est-ce qu'on a, nous, par contre, à gagner quand on nous a fait du mal à pardonner? C'était un point essentiel. Allo, Bassof, Anibeshur, Lodaim Matem Moudaïm et Adavar. Non. Non, alors, juste comme ça, que vous le sachiez, finir en beauté. Qu'est-ce qu'on a, nous, à pardonner? On nous a fait du mal, et on va dire, tu sais quoi? Animuchel le solaire. Les grandes tzadikim, vous savez que plus tu es tzadik, plus tu es sensible.
Et les tzadikim qui sont extrêmement humbles, quand tu leur demandes pardon, tu dis Chas v'shalom, pourquoi tu t'excuses? Ah, c'est toi, tu m'as fait du mal, je suis même pas au courant. Ils sont au-dessus du problème parce qu'ils ont un objectif, servir Dieu. Donc les coups qu'ils prennent sur les côtés, ça leur parle pas. Il m'a insulté, il a dit du mal de moi, route avant. Mais ça leur fait mal. Mais je voudrais simplement finir avec quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qu'on a à gagner quand on pardonne vraiment l'autre? Tu as un argument de béton armé, c'est que le jour où tu partiras de ce monde, et que les anges accusateurs vont venir t'accuser, et là tu vas implorer le pardon de Dieu, devant la justice, le pardon il sert à rien, le mec il a violé une femme, il arrive devant le juge, je vous jure, je regrette tellement de pardon. Mais d'accord, mais en attendant, t'as violé, t'es gentil, ton pardon il est bien gentil, mais il sert à rien. Mais par contre, de venir dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, avec toutes les blessures, les humiliations qu'on m'a faites, moi j'ai pardonné, et toi tu peux pas pardonner? Alors Akadosh Baruch Hu, il va voir si vraiment tu as pardonné. Mamash. Et donc c'est ce qu'on a y gagné. En réalité, la vie est un boomerang. Tu fais du bien, tu reçois du bien. Tu es capable d'aller au-dessus de tes sentiments. Le Créateur du monde ne peut pas être moins que toi. Ce qui fait que si tu sais pardonner toutes les personnes à qui tu as fait du mal, alors qui t'ont fait du mal, pardon, alors sache que tu auras aussi en retour cette dimension d'être pardonné. Car comme tu as jugé, tu seras toujours jugé et jamais moi. Donc ça, c'est un des avantages pour lesquels nous avons tout intérêt, Bémet, à juger. Et comme disait, je finirai avec Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rav, un jour, je lui ai dit, est-ce que vous pardonnez à tous ces gens-là? Il m'a dit, si tu savais le mal que la personne subit quand elle fait du mal à quelqu'un, par exemple, humilier une personne en public, tu perds ton monde futur. Des fois, la personne te pardonne, mais Dieu ne te pardonne pas. Par exemple, toucher un Rav, vexer un Rav, le Rav, il te pardonne. Aval, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va te pardonner? Pose-toi les questions. Pose-toi la question. Meler shemachal al kevodo. Un roi? En kevodo machul. Non, ça c'est autre chose. Mais il y a des fois, la personne va te pardonner, mais que je ne te pardonne pas. C'est pour ça que un jour, mon Rav, il m'a dit, à propos de quelqu'un qui lui avait fait du mal, je vais vous le pardonner. Il m'a dit, bien sûr, je lui pardonne le pauvre. Je dis, comme ça, le pauvre, avec le mal qu'il vous a fait. Il m'a dit, mais tu sais combien il va payer dans le ciel le mal qu'il m'a fait? Si tu voyais de tes propres yeux ce qu'il attend, toi-même, tu prierais pour lui, pour ne pas qu'il lui arrive plus de mal. Parce que quand on pardonne à une personne qui nous a fait du mal, il ne faut pas simplement dire, je te pardonne et je prierai aussi le ciel, il faut lui dire. Que Béhémet, il n'en tienne pas rigueur. Parce que n'oublie pas un détail, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est vrai que tu as blessé la personne qui fera pas la capara, mais tu as aussi entravé un commandement de la Torah. Donc à qui tu dois demander pardon? Et à la personne, et à Kadosh Baruch Hu. Faites attention. Le mieux, vexe personne, fais de mal à personne, Bezrat Hashem, sois humble. On est là pour juste quelques années de vie et repart de ce monde sans dette, ni pardon à demander, comme je dis souvent. Et d'ailleurs, les femmes le disent souvent à leur mari, ça arrive souvent, mais arrête de demander, arrête de t'excuser. Cesse de me faire du mal, tu n'auras pas besoin de t'excuser. Vous voyez ce que je veux dire? Bezrat Hashem dans ce système. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.